on célèbre la folie d'un club qui a retrouvé son peuple. Après une saison que peu voyait finir en triomphe, le FC Barcelone a célébré son titre avec plus de 670 000 supporters dans les rues de la ville. De la Ciutat Esportiva à l'Arc de Triomphe, les joueurs ont offert un cortège vibrant de 4 heures entre chants, embrassades et communion populaire. Sur le bus, Lewandowski, Ter Stegen, Lamine Yamal ou encore Gavi ont incarné ce sentiment de fierté retrouvée porté par un public en fusion. Le coach Hansi Flick a lui aussi partagé cette euphorie. Il y a d'ailleurs eu une scène marquante, Íñigo Martínez brandissant une estelada tendue par un fan. C'est un drapeau qui symbolise la revendication de l'indépendance de la Catalogne. Ce titre marque bien plus qu'un succès sportif, c'est une reconnexion entre le Barça et son identité populaire, catalane et universelle, jeune et enracinée dans son ADN. Un club du peuple, pour le peuple, qui retrouve son âme au cœur de la fête. Dans l'équipe, on titre entre l'espoir et la peur, résumant la tension extrême autour de certains clubs de Ligue 1 avant la dernière journée. À Lyon, l'Europe n'est plus qu'un mince espoir, dépendant d'une victoire contre Angers et d'un improbable concours de circonstances pour se qualifier en Ligue des Champions. En interne, le discours flou de Fonseca et la défiance envers John Textor alimentent le malaise. Pour Lacazette ou Cherki, ce match pourrait être le dernier sous le maillot lyonnais. A Saint-Etienne, c'est la survie qui se joue face à Toulouse. Le chaudron plein à craquer espère pousser les Verts jusqu'au barrage. Une défaite pourrait marquer une nouvelle descente au-delà du football. C'est l'économie locale et l'identité stéphanoise qui vacilleraient. Malgré les tensions sécuritaires, tout un peuple est prêt à vibrer derrière son club. Le Parisien salue Luis Enrique, unanimement respecté parmi ses pairs. Elsner parle d'un coach à certitude charismatique. Frank Hayes d'une équipe ultra collective, Antoine Camboiré d'un PSG magnifique, et même Roberto De Zerbi à Marseille reconnaît qu'il a donné une âme à Paris. Un rare consensus autour du technicien espagnol qui a su transformer le PSG sur le fond comme sur la forme. Malgré 18 buts et 6 passes décisives cette saison, Gonzalo Ramos reste un second choix au PSG selon l'équipe. Luis Enrique l'apprécie, mais son avenir est incertain. Le club, qui ne veut pas brader son buteur, acheté 65 millions d'euros, envisage un prêt avec option d'achat. Il pourrait partir en même temps que Kolo Muani, sans que Paris ne recrute d'avance entre pur, preuve qu'un vrai numéro 9 n'est pas une priorité pour le staff. L'idée se porte plutôt sur le recrutement de profils, comme les aime son entraîneur, à savoir des joueurs polyvalents, capables de jouer aux 3 postes de devant. L'autre Luis Enrique du championnat, le joueur de l'OM, est l'un des hommes forts de la saison des Olympiens. Courtisé par l'Inter Milan avec un accord verbal déjà trouvé, son transfert bloque les discussions avec Marseille. L'OM ne veut pas brader un joueur sous contrat jusqu'en 2028, la Juventus et Nottingham Forest restent à l'affût selon nos informations. Ce week-end contre Rennes, Enrique pourrait jouer son dernier match au Vélodrome. Et c'est possiblement le dernier match de Leroy Sané avec le Bayern Munich aujourd'hui. Selon Bild, l'ailier allemand a refusé l'offre de prolongation du club malgré un ultimatum fixé pour ce week-end. Après avoir changé d'agent pour rejoindre Piniza à vie, un nom bien connu sur la scène des transferts, Sané a mis en pause les discussions et les signaux envoyés par le joueur ne vont pas dans le sens d'une prolongation. Dernier épisode en date, un déplacement à Monaco pour un dîner de charité effectué sur l'accord du club, une entorse au règlement qui a fait grincer des dents en interne. Malgré ce contexte tendu, Vincent Kompany se montre confiant dans sa capacité à maintenir l'unité du groupe. Mais en coulisses, la séparation semble inévitable. À 19 ans,